Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis lead dev iOS chez Ipso depuis maintenant 6 ans. Mon travail chez Ipso, c'est principalement de développer l'application iPad qu'utilisent les médecins pendant leur consultation. Ça implique de réfléchir aux besoins qu'ont les médecins durant leur consultation et ensuite de trouver des solutions et de les implémenter intelligemment, à la fois techniquement et d'un point de vue UX. Ce qui me plaît beaucoup chez Ipso, c'est qu'on travaille vraiment au contact direct des utilisateurs de notre application. On conçoit et on réfléchit avec eux les évolutions de notre app. Et une fois ces évolutions mises en production, on a vraiment un retour direct et ça, c'est très appréciable. Un autre aspect très sympa, c'est qu'on est encore une petite équipe technique avec des problématiques et des sujets très différents. Et du coup, ça permet de toucher un peu à plein de choses et de ne pas se sentir forcément enfermé dans une seule techno. On est organisé principalement en 3 pôles techniques. On a une application sur iPad qui est utilisée par les médecins en consultation. Elle est développée historiquement en Objective-C et on est en train actuellement de transitionner sur Swift. On a une application Mac qui est utilisée à l'accueil de nos cabinets pour la gestion administrative des dossiers patients. Elle est développée, elle, en C++ et en Qt. Et enfin, on a une partie serveur qui sert à la fois comme portail patient pour la prise de rendez-vous, comme back-end avec des outils pour nos équipes et comme API pour la communication avec nos applications. Et cette partie-là est développée en Python Django et soutenue par Postgre, Redis, Ansible et Docker. La plupart des challenges techniques qu'on rencontre viennent du fait qu'on a plusieurs applications, plusieurs modules qui utilisent des technologies différentes. Et du coup, lorsqu'on met tout ça en prod, il faut qu'on s'assure que tout fonctionne bien, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ça passe principalement par de la communication, mais aussi par de l'automatisation avec de la mise en place de tests et de la mise en place de CI pour s'assurer que tout fonctionne bien. Un autre challenge qui est lié au fonctionnement d'Ipso, c'est que nous ouvrons régulièrement des nouveaux cabinets médicaux et qu'il faut du coup s'adapter aux changements organisationnels et techniques que ça implique. Par exemple, la réplication de l'infrastructure matérielle, la montée en charge sur les serveurs et le support des utilisateurs. On est organisé en petites équipes de 2 à 4 personnes, chacune sur une partie du SI différente. Et on travaille principalement avec une méthode qui est proche de Scrum, avec des sprints et donc des mises en prod qui sont sur des rythmes d'1 à 2 semaines. Et lorsqu'un sujet le nécessite, toutes ces petites équipes se rassemblent pour travailler en commun sur 1 ou 2 sprints sur ce sujet de manière transverse. Au-delà de pouvoir travailler sur des technologies intéressantes dans une équipe jeune et non hiérarchique, je pense que ce qui est vraiment important et ce que tout le monde valorise en venant travailler chez Ipso, c'est d'avoir l'occasion de travailler sur un projet avec un vrai sens social, avec un vrai impact sociétal. C'est assez unique de pouvoir venir travailler tous les jours dans un cabinet médical au contact de médecins, de sages-femmes et d'infirmiers pour pouvoir repenser la médecine de proximité.